Aujourd'hui, nous allons parler de cette crypto-monnaie, ce projet qui trouble l'esprit des crypto-investisseurs. Tout le monde en parle par ici, par là. Ce projet a surpris plusieurs et continue même de surprendre jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet déjà ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler des mêmes coins, de Chiliz, de CZ, CO2, ancien CO de Binance et MoonPay. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler des mêmes coins, ensuite de Chiliz, de CZ, ancien CEO de Binance, de MoonPay, et parler de ce projet qui trouble l'esprit des crypto-investisseurs qui ont découvert ce projet. Et bientôt, certains de la communauté crypto-monnaie investissement vont aussi découvrir ce projet. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport aux mêmes coins, ce que nous devons savoir, c'est que les deux mêmes coins sur le thème présidentiel porteront Solana à $400 avant l'élection américaine. Vous n'avez pas compris, non? Les deux mêmes coins sur le thème présidentiel porteront Solana à $400 avant l'élection américaine. Pourquoi ils le disent? C'est en tout cas ce que pense Riance MC Millen, directeur des investissements chez Merkle Trade Capital. Les mêmes coins, Joe Biden et Donald Trump, inspirés des deux candidats américains, ont déjà permis à Solana de passer devant Ethereum en termes de volume de transactions. La prédiction de cet analyste survient alors que Donald Trump a récemment fait de la crypto un problème électoral. Nous avons parlé de plusieurs candidats américains qui parlent du Bitcoin, des crypto-monnaies et de la blockchain, ou tout ce qui va avec les échanges centralisés, la SEC. Donc, comment ils pourront gérer ce problème s'ils arrivaient au pouvoir? Et j'ai plusieurs fois posé cette question. Est-ce que si ils arrivent au pouvoir, ils vont vraiment faire ce qu'ils ont dit avant? Personne ne sait. Mais pour le moment, nous voyons que les deux géants, d'accord, dans cette affaire d'élection, Joe Biden et Donald Trump sont beaucoup utilisés pour les mêmes coins. Vous allez voir des noms Trump, vous allez voir Biden, vous allez voir Joe, vous allez voir Donald Trump. Des noms bizarres. Donc, ces mêmes coins sont créés et ça fait que plusieurs vont utiliser la blockchain de Solana. Donc, les transactions se font chaque jour et c'est ça qui propulse aussi le projet. C'est ce qui a amené cet analyste à dire que Solana pourrait arriver à $400 avant les élections. Parce que, vu ce qui est en train de se passer, des tokens, des mêmes coins se créent jour le jour et certains durent, d'autres ne durent pas. Donc, les gens vont acheter Solana puisqu'on en a besoin pour faire des transactions. Donc, en achetant, en faisant cette transaction, ça propulse la blockchain Solana très loin et ça dépasse maintenant Ethereum en termes de transactions. Tout compte fait, c'est l'avenir qui va nous donner de bonnes réponses. La prédiction de cet analyste survient alors que Donald Trump a récemment fait de la crypto un problème électoral. Nous avons parlé de plusieurs candidats qui ont parlé de la crypto, de la blockchain, de cette technologie et ils ont promis que s'ils arrivaient, ils allaient résoudre le problème ou les problèmes qui entre les régulateurs, les différentes plateformes crypto. Et la question que je posais toujours, est-ce que s'ils arrivent au pouvoir, ils vont le faire? On ne peut pas répondre pour le moment, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais les deux géants que nous voyons plus, qu'on utilise dans les mêmes coins, c'est Joe Biden et Donald Trump. Vous allez voir des mêmes coins, Biden ou Trump ou Donald ou Joey. Donc, vous allez voir tous ces noms-là. Et les gens courent à aller acheter. Or, pour acheter, il faut Solana. Donc, des transactions se font et c'est ce qui
amène à ce que Solana dépasse maintenant Ethereum en termes de transactions parce que ça se fait beaucoup. Les gens doivent aller avoir Solana avant de faire cette transaction. Ça fait que Solana est beaucoup recherché ces derniers temps et ça pourra maintenant agir sur le prix. C'est pour ça l'analyste dit que ça pourrait atteindre $400 d'ici avant les élections. Donc ça voudrait dire que les gens vont utiliser ce nom-là. Ils créent 2 jours, 3 jours, le même coin est parti, mais les gens ont déjà utilisé Solana pour en acheter. Ça part de nouveau, on crée encore, ça part Joy, vous allez voir Trump, vous allez voir Biden. Tous ces noms-là vont être utilisés avec, on ajoute des radicaux. Et ça fait que beaucoup vont chercher Solana pour faire des transactions. C'est pour ça qu'on dit que ça pourra atteindre à ce prix. Mais c'est l'avenir qui va nous le donner. Actuellement, nous savons que beaucoup de candidats plutôt, en utilisent comme priorité pour avoir des partisans, mais on ne sait pas qui va gagner. Si Joe Biden gagne aussi, participe et il gagne, qu'est-ce qui va se passer? Si Trump gagne, qu'est-ce qui va se passer? Si un autre gagne, qu'est-ce qui pourrait se passer? Cette question, c'est l'avenir qui va nous répondre. Donc, on laisse à l'avenir de nous répondre. Et maintenant, on passe à la deuxième nouvelle qui concerne Chiliz. Et par rapport à Chiliz, ce que nous devons savoir, c'est que Chiliz et l'Atlético de Madrid étendent leur partenariat et lancent le Fan Token Experience. Il s'agit d'un partenariat élargi qui permet aux détenteurs de Fan Token de l'Atlético d'accéder à de nombreux avantages et opportunités via l'application officielle du club. Le Fan Token Experience, disponible dès aujourd'hui en version bêta, intègre l'écosystème socios.com dans une plateforme de l'Atlético de Madrid. Donc, ils intègrent ça dans la plateforme de l'Atlético de Madrid et ajoutent de nouvelles fonctionnalités spécialement conçues pour le plaisir des fans de l'Atlético de Madrid. À l'avenir, l'utilité des fans tokens s'étend au-delà de l'application socios.com. Nous voulons continuer à améliorer l'expérience de nos fans depuis le monde entier et cette nouvelle intégration avec socios.com est parfaitement alignée avec notre stratégie. Nous sommes très heureux car grâce à notre application, les fans pourront désormais accéder à une proposition très attractive et pleine de différents types d'avantages pour eux, a déclaré Alejandro Igario, directeur d'Atleti Lab. Donc, Chiliz est en train de percer dans le foot, en train de travailler avec des clubs de grande renommée, très reconnus, et ça, c'est sous nos yeux. Ils sont en train de développer leur écosystème et nous voyons tout. À chacun maintenant de décider. Passons à la troisième nouvelle qui concerne CZ, ancien CEO de Binance. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que CZ a déclaré qu'il pourrait profiter de ces 4 prochains mois de temps calme pour écrire un livre sur son mandat en tant que leader du plus grand échangeur crypto au monde. En réponse à un autre utilisateur, Zhao a déclaré qu'il n'avait rien d'autre à faire. Champing Zhao devra en effet trouver quelque chose pour occuper les 4 mois de prison qu'il doit effectuer. Donc les 4 mois-là, il va consacrer ça pour nous écrire un livre en tant que leader de la crypto, du plus grand échangeur crypto et aussi dans le domaine de la crypto-monnaie. Il a joué un très grand rôle. Donc on attend impatiemment ce livre. C'est ce que je voulais partager. Maintenant, passons à la 4e nouvelle qui concerne MoonPay. Et ce que nous devons savoir par rapport à MoonPay, c'est que MoonPay fait un don d'1 million de dollars à la compagnie Stand with Crypto, initiée par Coinbase dans le cadre des prochaines élections américaines. Donc, ils le font dans le cadre des prochaines élections américaines. Ce matin, nous avons fait un don au nom de tous les employés de MoonPay à Stand with Crypto.
En solidarité avec Stand with Crypto, nous soutenons les élus pour créer un cadre, voilà, réglementaire clair pour les crypto-monnaies qui favorise l'innovation tout en projetant, d'accord, et protégeant les consommateurs. Donc, on va soutenir ces élus-là. Ils vont définir, ils vont créer un cadre réglementaire clair. On n'a pas dit de venir soutenir ces entreprises seulement. Non, ils vont créer un cadre réglementaire clair pour les crypto-monnaies qui favorise l'innovation tout en protégeant les consommateurs. Donc les deux, on travaille pour les deux, une réglementation et la protection des consommateurs. C'est très important parce qu'on ne doit pas oublier l'autre. Voilà ce que je voulais partager par rapport à MoonPay qui fait un don à Stand with Crypto. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, les élections présidentielles américaines vont jouer un très grand rôle dans l'écosystème des crypto-monnaies, dans les produits de la blockchain et tout ce qui va avec. Connectons-nous et restez concentrés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, parlons de ce projet qui trouble les esprits des crypto-investisseurs qui ont découvert ce projet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà découvert ou pas, mais c'est l'occasion maintenant, si ce n'est pas encore fait. Et ce projet, c'est Engine of Fury, de symbole Fury. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ce qui étonne, c'est qu'en 24 heures, d'accord, Fury est maintenant en direct, disponible au trading sur tous les sexes. En 24 heures, ce projet a été listé sur 5 échangeurs centralisés et un échangeur décentralisé. Donc, ça fait 6 marchés en 24 heures. Qu'est-ce qui se passe? Alors que ce projet est nouveau. C'est un nouveau projet, mais en 24 heures. Et comme vous êtes en train de le voir, voici les 5 échangeurs centralisés sur lesquels Fury est déjà disponible. Et PancakeSwap qui est 6e. Donc, ça fait 6 marchés. Je n'ai pas trop cherché davantage sur ce projet. Je vais le faire après. Mais pour le moment, sachez que c'est un projet que je partage pour que vous puissiez aller faire vos propres recherches pour, si possible, voir si ça répond à vos critères et décider. Parce que plusieurs sont très troublés. Ils n'en comprennent pas. Mais pour ceux qui ont déjà compris, savent ce qu'il faut faire, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils veulent faire. Donc, j'ai partagé avec vous projet Fury, simultanément répertorié sur plusieurs échangeurs centralisés et décentralisés. Donc, ça fait 6 marchés en 24 heures. Ce n'est pas donné à n'importe quel projet à ce début d'être répertorié ainsi. Et vu ce que plusieurs sont en train de faire, j'ai tenu à en partager. Certains sont en train de faire leurs propres recherches, d'autres ont déjà décidé. J'ai tenu à en partager afin que nous tous, dans notre communauté crypto-monnaie investissement, si on n'est pas informé, on peut maintenant aller faire nos propres recherches et aussi décider. Moi-même, je n'ai pas encore fini. Je l'ai déjà dit. Je vais faire d'autres recherches et je vais en parler. Mais vous aussi, allez faire en attendant que moi, je ne vienne dire ce que je pense de ce projet après. Pour le moment, c'est l'information qui est partagée. Après, on en parlera d'autres détails sur Fury. Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. Vos avis sont bien attendus. Merci.